Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Et celui-là, il est fâché avec Paul. Il veut plus lui parler. Et là-bas, la synagogue, c'est le feu. Tous, ils sont contre le rabbin. Et la moitié, ils ont avec ouais. Qu'est-ce qui se passe? Aïe. Mais c'est toujours d'actualité, la dispute. Moi, je pensais que ça y est, on s'est disputé il y a 20 ans, 30 ans, ça y est. Mais chaque génération, il y a de la dispute. En hébreu, miflaga, ça veut dire parti. Miflaga, le parti politique. Aïe. Et moi, je pense comme ça. Combien de disputes il y a, combien de bagarres. Alors bon, il y a des gens, ils sont nés pour ça. Ils kiffent se disputer. Ils cherchent aussi que la petite bête pour se disputer. Mais il y a des gens, non. Il y a des gens qui ne veulent pas se disputer. Puis quand tu rentres la zizanie, alors il n'y a rien qui arrête. Et vous savez quoi? Je vous dis sincèrement, la dispute, c'est danger. C'est comme le feu. Quand il commence à s'allumer, on ne sait plus l'arrêter. Ça va, ça part de partout. Alors, qui était un des premiers pour la dispute? Vous savez comment il s'appelle? Il s'appelle Korach. Korach, il a une idée extraordinaire. Pourquoi on ne l'a pas choisi à la place? On a pris un autre à sa place. C'était lui qui devait y être. Et voilà que Korach, il se dispute avec qui? Avec Moshe Rabbeinu. Ouais. Et pas simplement, il se dispute avec Moshe Rabbeinu. Il y avait 250 rabbins qui étaient d'accord avec Korach. Et voilà que la terre, elle s'est ouverte. Elle a englouti Korach, sa femme, les habits, l'argent, les meubles, les enfants, les bébés. Ça a tué tout le monde. Quand il y a la dispute, c'est comme le feu. On ne sait plus discerner. La midatadine, la justice, elle tombe sur tout le monde. C'est pour ça que c'est un danger. Mieux que ça, le Harizal, le grand rave kabbaliste, le Harizal, Rabbi Yitzhak Luria, Ashkenazi. Il a vécu plus de 500 ans. Et il vient et dit, écoutez bien, Korach, c'était un tzaddik. C'était un très grand rave, Korach. Korach, il servait dans le Beth Amikdash. Vous rendez compte? Dans le Kodesh HaKodashim. Alors Rizal, il va nous dire, écoutez, Korach, c'était pas un rachat. C'est pas quelqu'un qui cherchait la dispute. Mais un jour, il est devenu fou. Il était sûr qu'il avait raison. Et pas seulement lui, il avait raison. Même d'autres rabbins pensaient qu'il avait raison. Regardez bien. Il dit le verset comme ça. Le verset dans Télim, le Télim 92, verset 13. Tzadik katamar ifrar. Le tzadik, il pousse comme un dattier, un palmier. Vous avez des palmiers? C'est grand, c'est immense. Le tzadik, il a la force de voir loin, de voir toute la communauté. Le Harizal, il dit, ça c'est la grandeur du tzaddik, de l'homme juste, de l'homme pieux, du rave. Mais c'est tombé, regardez les lettres. Il dit le Harizal, la fin de chaque mot. Tzaddik, c'est un kouf. Katamar, c'est un resh. Ifrar, c'est un chet. Ça fait Korach. La fin de chaque mot, tu entends mon cher Eli? La fin de chaque mot, c'est les lettres de Korach. Donc quand je parle du tzaddik, le verset, David Ameller, il a pensé au qui? C'est le tzaddik? C'est Korach.
Et alors pour nous dire qu'en fin de compte, même si tu es un tzaddik, si tu rentres dans la marloquette, si tu rentres dans la dispute, même tu es sûr que tu as raison. La dispute, c'est comme le feu. Le feu, quand il s'embrase, il ne cherche pas à voir les produits qui sont bons et les produits qui ne sont pas bons. Il brûle tout. Mais que Dieu nous en préserve. J'ai vu une synagogue où ils se sont disputés. Vous savez quoi? Quelque temps après, il y a eu un court-circuit. Et toute la synagogue, elle a brûlé. Alors maintenant, pourquoi vous disputez? Alors, qui c'est qui a raison? Il n'y a plus de synagogue. Il n'y a plus rien à disputer. C'est quoi ça? Alors, vous avez des fois des synagogues, ah oui, mais la coutume, elle est comme ça. Et l'autre, il dit, la coutume, elle est comme ça. Je me rappelle, moi, d'il y a 50 ans, quand les Juifs d'Afrique du Nord, ils sont arrivés en France. Ils voulaient faire comme le minhag marocain. Les autres, ils voulaient faire le minhag constantinois. L'autre, le minhag tunisien. Minhag, vous regardez, c'est les mêmes lettres que Guéhinom. Il y a des fois, quand c'est pas fait pur, les Shem Shamaï, on peut arriver au Guéhinom. Si on se dispute pour ça, que Dieu nous en préserve. Donc vous comprenez, la dispute, c'est le danger. Il faut se sauver. Sauver de l'endroit où il y a une dispute. Sauver, partir. On ne veut pas comprendre. Et je vous dis, c'est d'actualité. Combien de fois tu vois des familles qui se déchirent? Même qu'ils ont raison. Je vous dis sincèrement, moi une fois. Une fois, ça m'est arrivé à moi. J'avais raison. J'ai dit, je ne peux pas me laisser faire. Pourquoi je vais perdre? J'ai raison. Et je dis à ma femme, tu as vu ce qu'il m'a fait? Ah ben on va faire comme ça. Et oui, je demande au rabbin, il m'a dit, j'ai raison et tout ça. Ben dans la nuit, j'ai rêvé. J'ai rêvé qu'on me dit, mais tu es fou. Tu rentres dans le danger. Le lendemain, j'ai dit à ma femme, on ne touche plus. Je veux perdre, je m'en fiche. Je m'en fiche. Je ne veux pas toucher au danger. Je connais une personne à qui il y avait Yosef. Yosef, il a aidé Yitzhak. Yitzhak, grâce à Dieu, il est venu habiter à côté de Yosef. Yosef lui dit, voilà, prends cet appartement, tu verras, il est bien et tout ça. Il lui a tout arrangé. Alors qu'Yitzhak, il ne trouvait pas d'appartement. Il dit, t'inquiète pas, je t'ai trouvé un appartement. Quand il est parti habiter à côté de lui, grâce à lui, il a quitté la ville de Haïfa, il est arrivé à Jérusalem. Eh bien, en tant que voisin, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas, non. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Yitzhak? Il lui a dit, écoute-moi, je ne peux pas rester avec toi. La dispute, elle a démarré. Malheureusement, Yitzhak, dans l'année, sa femme, elle a eu la maladie. Et maintenant, il est veuf. Et il n'y a plus de dispute. Tout le monde le plaigne, tout le monde essaie de l'aider. Il n'y a plus de dispute. Qu'est-ce que tu as gagné? Vous comprenez? Si deux personnes, ils vont voir un juge, l'autre, il dit, on ne parle pas de gens, des bandits ou des voleurs. D'accord? Si les deux, chacun il pense qu'il a raison, d'accord? Et pourtant, il ne peut pas avoir deux vérités. Donc c'est sûr et certain que quand tu fais quelque chose, tu penses que tu as raison. Écoutez, c'est une belle histoire. Il y avait un jour, on nous parle dans les années 70, à Jérusalem. Ou plus années, on va dire plutôt dans les années 50, 45 comme ça. 1945, après la guerre. Il y avait deux rabbins du Yeshiva. Le Kaf HaChaim qui a écrit un livre, plusieurs livres, sur le Shulchan Aruch. Le Rav Yaakov Sofer. Yaakov Chaim Sofer.
très grand rave. Jusqu'à aujourd'hui, on étudie dans ses livres. Et le Rav Yecheskel Ezra. Alors chacun il disait, non, moi je pense que la yeshiva, il faut la diriger comme ça. L'autre il disait, non, pas du tout, il faut la faire comme ça. Et ils n'étaient pas d'accord. Et voilà qu'à 1h, ils sont rentrés manger. Chacun est rentré chez soi. Et voilà que le Rabbi Yaakov Chaim Sofer, écoutez, il rentre chez lui, il enlève sa veste, et il s'assoit pour manger. Et tout de suite, il se lève, il reprend sa veste et il sort. Sa femme lui dit, mais tu viens à peine rentrer, qu'est-ce que tu fais? Il dit, non. J'ai eu une discussion avec le Rav Yecheskel Ezra, et je pense qu'on s'est un peu froissé. Je vais lui demander pardon. Je ne veux pas qu'on reste comme ça. Donc il va. Et voilà qu'au milieu de la route, qu'est-ce qu'il voit? Le Rav Yecheskel Ezra, au milieu de la route. Lui aussi, il venait. Il a quitté sa maison, il est venu pour demander pardon au Rav Yaakov Chaim Sofer. Ils se rencontrent les deux, et chacun dit, tu sais, en fait, tu as raison, tu as raison. Et l'autre dit, non, tu as raison. Et ils se sont embrassés, ils ont pleuré. Qu'est-ce que ça change? Moi, j'ai un cerveau, j'ai des neurones. J'ai eu cette idée. Je suis sûr que j'ai raison. Et lui aussi, il a des neurones. Il a un cerveau. Peut-être que je me trompe. Peut-être qu'il est Tserara. Qu'est-ce que ça change? Que lui, il a dit blanc ou noir. Alors, il a qu'à faire comme blanc, il a fait, c'est tout. Et si j'existais pas? Et si j'étais pas là? On l'aurait fait selon son idée. Alors, on fait selon son idée. Combien de disputes, combien de sang il a coulé pour des idées comme ça? Non, j'ai raison. Tu m'as pas fait ça. Non, c'est moi qui ai raison. Voilà le shalom. Regardez. Regardez cet exemple-là de ces deux rabbanim-là. C'est comme ça qu'on doit se comporter. Allez, Bémet, je vous dis sincèrement, tout le monde il est arrivé dans des situations comme ça, où il était au bord du précipice. C'est comme ça qu'il faut qu'on ressente, que juste à ce moment-là, on va mourir, que juste à ce moment-là, il risque d'avoir une grande maladie. On joue avec le feu. Quand on ressent ça, alors directement on se refroidit. Et je voudrais donner un petit point, mon cher Élie. Regarde, cette semaine, il y a eu les élections au consistoire de Marseille. 2 groupes. Et que, je vous dis sincèrement, pendant ce mois d'élection-là, c'était merveilleux. Il n'y a pas de lashon hara qui a été dit. Il n'y a pas de dispute qui a été dit. Chacun, il a mis son idée, ce qu'il pensait. Tout le monde s'attendait qu'on allait s'entretuer parce que c'est les élections, c'est comme ça. Eh ben non. Je vous dis sincèrement, Kol hakavod, que Dieu bénisse M. Arditi, que Dieu bénisse M. Cohen-Telouti, notre président qui a gagné, que Dieu bénisse toute leur équipe, parce que c'est un exemple où on peut donner ses idées sans se disputer et sans se fâcher avec l'autre. Oui, Bémet, je suis content. Voilà, comme ça on doit se comporter dans notre famille, dans notre communauté. Et si jamais la zizanière rentre, s'en tire au bord du précipice, on se sauve. Voilà. Shalom.